Bonjour Monsieur l'abbé. Bonjour. Avec l'actualité politique, on a décidé donc de faire deux vidéos pour répondre aux questions que peuvent se poser les chrétiens concernant la plupart des thématiques abordées actuellement. On a décidé donc d'aborder dans chacune des vidéos ces thématiques qui sont généralement plus soulevées par la droite et d'autres par la gauche. Donc dans cette première vidéo, on va commencer par aborder les thématiques de droite. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, une question fondamentale concernant la position politique de l'Église. L'Église est-elle de gauche ou de droite ? Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre, d'abord parce que historiquement, l'Église existe depuis 2000 ans, et ces notions de gauche et de droite, c'est à rapprocher de la Révolution française et du placement des différentes factions politiques au sein de l'hémicycle. On était à gauche, on était à droite, placés dans l'hémicycle. Donc l'Église est bien plus ancienne que ça. Donc de toute façon, on ne se positionne pas, nous, en termes de droite et de gauche. Et je dirais que ça dépend des sujets. C'est-à-dire qu'on aura le temps de le développer sur certaines thématiques sociales, comme le droit à un juste salaire, le droit des travailleurs d'une manière générale, l'attention portée aux plus faibles et tout ça. Ben, on pourrait classifier l'Église à gauche, ou en tout cas on a eu de grandes figures de l'Église qui ont traditionnellement été identifiées à la gauche. On pense à l'abbé Pierre, on pense à Mère Teresa. On a l'impression que si on suit ces personnages-là, c'est une action qui s'apparenterait à une église de gauche. Et sur d'autres thèmes, comme les questions sociétales par exemple, on peut parler du mariage pour tous, on peut parler de l'avortement, de l'euthanasie, on peut parler de ces sujets-là. Et en fait là, par exemple, on aurait tendance à classifier l'église plutôt à droite, voire à la droite de la droite. Donc en fait, ça dépend des sujets. Ça dépend des sujets précisément parce que l'église, avec ses 2000 ans d'expérience et sa présence sur tous les continents, dans tous les pays, a un recul sur les questions politiques que ne peut pas avoir, ou aura forcément moins, une ambiance politique d'une nation en particulier. Vous voyez que même ces notions de droite et de gauche, si on passe dans d'autres pays, même démocratiques, cette notion-là veut plus dire grand-chose. Pour l'Église, c'est pas pertinent de vouloir catégoriser l'Église à droite ou à gauche. Elle est ni l'un ni l'autre, et ça va dépendre un peu des sujets tels qu'on va les aborder. Ben, en parlant de sujets, donc on va commencer par les thématiques de droite et le sujet qui fâche, le sujet très d'actualité, qui est l'immigration. Oui. Donc comment un chrétien devrait se positionner par rapport à la question de l'immigration? Faut-il être pour l'accueil de tout le monde, sans condition ou pas? Alors, il faut différencier la conduite personnelle, privée d'un catholique, de ce que l'on souhaite pour son pays. C'est-à-dire que, évidemment, je commence par dire ça, n'importe quelle personne humaine qui en voit une autre en train de se noyer, il doit lui porter assistance, il doit l'aider. Donc vous voyez, quand on parle des gens qui se noient dans la Méditerranée en essayant de traverser, la question pour un catholique ne doit pas se poser, sinon c'est une non-assistance à personne en danger. En fait, on voit quelqu'un qui est dans la souffrance, qui est dans la misère devant soi, on doit faire ce qu'on peut pour soulager cette misère et cette souffrance. Ça, c'est indéniable. De ce point de vue-là, la morale catholique impose aux croyants catholiques ce devoir de charité, ce devoir de miséricorde vis-à-vis des gens qui sont dans la peine, dans la souffrance, dans la difficulté. Maintenant, ça ne va pas forcément de pair avec le fait d'accueillir tout le monde. C'est-à-dire que si on veut aider quelqu'un qui est dans la peine, dans la difficulté, dans la souffrance, malheureusement, il y en a plein les rues en France. C'est-à-dire qu'en fait, on a déjà des gens qui dorment dans la rue, on a déjà des gens qui ne mangent pas à leur faim, on a déjà des gens qui sont dans des situations extrêmement précaires. À mon avis, de n'importe où en France, on fait moins de 5 km, on trouve quelqu'un à aider. Je dirais qu'il y a des gens qui peuvent se donner bonne conscience en disant « Ah, mais c'est bon, j'ai donné 100 € à une association, donc en fait, j'ai fait mon devoir de chrétien et de citoyen, j'ai aidé, mais en revanche, le SDF qui est en bas de ma porte, j'ai jamais discuté avec lui. » Donc en fait, je dirais que la première charité, et c'est ce que nous enseigne le Christ, elle commence par le prochain, c'est-à-dire celui qui est le plus proche, elle commence par les gens qu'on croise dans notre vie de tous les jours. Et si déjà on n'est pas capable d'aider les gens qui sont à côté de chez nous, ça devient compliqué de faire des grandes phrases et de se dire qu'on va aller aider tout le monde aux quatre coins de la planète. Donc ça c'est je dirais pour la conduite personnelle de chaque chrétien. Il y a ce devoir d'assistance, d'aide, aucun problème là-dessus. En revanche, du point de vue, je dirais, collectif et du point de vue de ce qu'on peut vouloir pour son pays, il est tout à fait légitime pour un catholique d'être en même temps dans cette posture personnelle d'aide et d'assistance à quelqu'un qui est en difficulté, et de vouloir qu'au niveau collectif, eh bien, on accueille en France uniquement les gens dont on est capable de s'occuper dignement. La dignité humaine, c'est quand même quelque chose qui est important dans le paysage moral d'un catholique, et en fait, on sait très bien qu'aujourd'hui, on le voit, c'est très très compliqué de pouvoir... déjà, tous les gens qui sont déjà sur place, on a énormément de mal à s'en occuper dignement, donc on ne peut pas rajouter de la souffrance à de la souffrance. Et c'est vrai que beaucoup de gens décrivent un Eldorado en France, une espèce de corne d'abondance où tout serait facile, et en fait...
beaucoup déchantent en arrivant en se disant qu'en fait, c'est pas si facile que ça. Donc, ce n'est absolument pas un manque de charité vis-à-vis des gens qui arrivent. C'est simplement, c'est même un devoir de charité. C'est précisément en raison de cette charité, de cet amour fraternel, qu'on veut s'occuper dans de bonnes conditions de gens qui viennent chez nous. Et ensuite, pour moi, une notion fondamentale sur cette question politique, c'est est-ce qu'ils viennent parce qu'il y a un danger chez eux et que quand il n'y a plus de danger, ils repartent, ou est-ce qu'ils viennent s'installer? La France, historiquement, est une terre chrétienne, qu'on le veuille ou non, peu importe ce que peuvent nous sortir nos gouvernants, on peut ou pas renier les racines chrétiennes de la France et de l'Europe, mais voilà, qu'on le veuille ou non, la France est chrétienne depuis 1500 ans, et même nos adversaires, c'est-à-dire même ceux qui voudraient lutter contre l'influence de l'Église en France, sont malgré eux, inconsciemment pétris de valeurs chrétiennes. Et le problème n'est pas tant la nationalité des gens qui viendraient s'installer en France que leur vision de la religion et leur positionnement vis-à-vis de l'Église catholique. C'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'on puisse garder, on pourrait dire, une culture française, garder une religion majoritaire en France qui a toujours été la religion catholique, et donc arriver à conserver en fait ce qui fait la France. On entend en politique aujourd'hui de tous les côtés des définitions de la France. On sait que c'est très compliqué à expliquer. Est-ce que c'est un territoire? Est-ce que c'est des habitants? Est-ce que c'est un peuple? Est-ce que c'est une religion? Est-ce que c'est un peu de tout ça? Probablement. C'est probablement un peu de tout ça. Et en fait, il est tout à fait légitime pour un catholique de vouloir que la France soit la France, reste la France. Et encore une fois, et j'insiste vraiment là-dessus, parce qu'il faut tenir les deux plateaux de la balance, ça ne disculpe pas le catholique d'un devoir d'assistance et d'un devoir de charité envers quelqu'un, n'importe qui, quelle que soit sa religion, quel que soit son pays d'origine, qui serait dans la difficulté à côté de lui. Et les chrétiens peuvent-ils être favorables à l'armée, aux forces de l'ordre et de façon générale, tout ce qui touche aux questions de la défense finalement? Alors, favorable, de toute façon, je pense que n'importe quelle société, que ce soit un État, que ce soit une famille, que ce soit une entreprise, n'importe quelle société a besoin d'une autorité. On sait très bien que l'anarchie n'a jamais fonctionné nulle part. On a besoin d'une autorité, et cette autorité doit avoir des moyens de faire respecter son autorité, de faire respecter les lois qu'elle promulgue, de faire respecter l'intégrité des institutions. Et donc pour ça, on a absolument besoin de forces de l'ordre, et on a besoin, pour défendre la société dans son ensemble, d'une force armée. Comme on dit, hein, si tu veux la paix, prépare la guerre. Donc en fait, même un pays qui serait pacifiste, regardez la Suisse, qui a jamais fait la guerre à personne, elle a une des armées les plus aguerries, les plus entraînées, précisément pour que personne ne l'attaque. Donc en fait, c'est pas tant être pour ou être contre. Je pense que ça va au-delà du côté catholique. Ça semble évident qu'il faut des forces armées, qu'il faut une armée, et qu'il faut une police, qu'il faut une gendarmerie pour sauvegarder la paix sociale, la paix civile dans le pays. Maintenant, la question qui pourrait se poser, c'est est-ce que je peux être catholique et être policier et être gendarme et être militaire, puisque évidemment, on va être amené rarement, hein, et c'est pas un plaisir pour ceux qui le font, mais on va être amené à ôter des vies, on va être amené à mettre la sienne en danger. Donc il y a toute la question avec le commandement tu ne tueras pas, comment on concilie ça? Alors oui, je donne la réponse tout de suite, on peut être catholique évidemment et être militaire, être policier, être gendarme, parce que ça rentre dans ce cas de la légitime défense individuelle ou collective, c'est-à-dire que les forces de l'ordre sont là pour agir légitimement pour la défense de la société. Donc oui, sur ces questions, là aussi, vous voyez, je pense que même si on mélange ça, on fait deux vidéos, une avec les thématiques un peu plus de droite, une un peu plus de gauche, il y a beaucoup de ces thèmes, dont à mon avis la défense fait partie, qui doivent être traités autant par la droite que par la gauche. C'est pas une histoire de positionnement politique, il nous faut une force armée, il nous faut une force de police, de maintien de l'ordre. La question, c'est quels moyens, quels droits, quels devoirs on donne à ces forces-là pour nous défendre. Mais ça pose aucun problème à la morale catholique d'avoir une défense nationale et d'avoir des services de police et de gendarmerie. Qu'en est-il du mariage pour tous, de la PMA, de la GPA et des questions qui touchent à la bioéthique? Alors là, on change complètement de sujet, c'est une autre forme de combat. Alors d'abord, je tiens à rappeler quelque chose d'important. Quand on parle de morale catholique, on parle de péché, on parle de grâce, on parle d'action vertueuse. Un péché, c'est une offense faite à Dieu. Donc, je tiens à préciser dès maintenant que c'est une notion qui est profondément théologique et qui n'est pas sujette, je dirais, à une qualification judiciaire, et on l'a vu récemment, tout simplement parce que un État laïque qui ne reconnaît aucun culte en France ne peut pas dire ce qu'est un péché ou ce que n'est pas un péché. Donc, ce que je présente maintenant est la doctrine de l'Église sur ces questions-là, peu importe ce qu'on en pense par ailleurs. Mais tout simplement sur ces questions-là, je dirais que l'Église, avant même de parler de Dieu, avant même de parler de commandement divin,
L'Église défend d'abord la nature humaine qui nous a été donnée par Dieu. Donc en premier lieu, la différenciation des sexes. On est homme et femme, on ne le devient pas, on ne le choisit pas, on ne change pas en cours de route. Donc évidemment, la différence sexuelle, elle a été voulue par Dieu dès l'origine. Dans le même verset, on a « Et Dieu créa l'homme à son image, virgule, homme et femme, il les créa ». Immédiatement, dès le début, dans le livre de la Genèse, on a cette différenciation sexuelle qui est absolument pas une limitation, qui est absolument pas un problème, mais qui est au contraire une occasion de se tourner vers l'autre. On sait qu'on a besoin les uns des autres pour l'acte humain, je dirais, le plus fort du point de vue naturel, qui est la procréation. On a besoin que les hommes et les femmes se rencontrent pour cette procréation. Donc justement, ce que certains vivent comme une limite ou comme une souffrance devrait au contraire être vécu comme une grâce, être vécu comme quelque chose qui doit nous pousser vers l'autre. Personne ne représente à lui tout seul 100% des possibilités de la nature humaine. Au mieux, on n'en représente que 50%. Et pourtant, on ne peut pas dire qu'un garçon représente toute la masculinité ou qu'une fille représente toute la féminité. Donc déjà, il y a ce premier point. Ensuite, évidemment, sur la question du mariage, l'Église défend que le mariage, c'est entre un homme et une femme. Donc un de chaque côté, il n'y a pas de polygamie, il n'y a pas de polyandrie non plus. Le mariage est unique et il est indissoluble. Donc ça, c'est la doctrine sur le mariage, et donc évidemment, l'Église catholique ne va pas être d'accord avec des lois gouvernementales qui voudraient donner les mêmes droits, les mêmes conséquences juridiques ou les mêmes conséquences en termes d'héritage à d'autres unions qu'un mariage unique et indissoluble entre un homme et une femme. Parce qu'en fait, on peut parler, oui, de la loi Taubira de 2013 sur le mariage homosexuel, mais en fait, on peut parler aussi, aujourd'hui, ça revient de plus en plus dans le débat public, de la polygamie. On peut parler de différents sujets au sujet du mariage. Mais en fait, l'Église reste fidèle à ce qu'elle enseigne depuis 2000 ans, et elle est héritière en ça même de ce qui était enseigné dans l'Ancien Testament par le peuple juif. Un mariage, c'est un homme et une femme, et c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Donc toutes les lois, que ce soit le divorce, que ce soit le Pacs, que ce soit le mariage homosexuel, tous les dispositifs législatifs qui ont pour but de donner les mêmes droits à d'autres structures d'union que le mariage, vu d'un point de vue naturel, évidemment, on va être en désaccord entre ces lois-là et la morale de l'Église catholique. Alors, il y en a beaucoup qui vont dire oui, mais comprenez que voilà, vous avez la foi, vous croyez, mais la plupart des gens n'ont pas la foi, donc ils n'ont pas ces considérations-là. Est-ce que on ne devrait pas, en tant que chrétien, respecter ces libertés individuelles ou la liberté d'un de faire ceci ou de faire Ah, mais cela? n'importe qui a le droit de se marier. Le mariage, c'est un homme et une femme. Donc tout le monde a le droit de se marier avec cette définition du mariage-là. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que je dis même, avant même de parler de Dieu ou de morale catholique, je dirais cette défense du mariage, elle est naturelle d'abord. On se base d'abord sur la nature, puisque un des buts du mariage, c'est la procréation. Et en fait, la seule union sexuelle qui permette la procréation, c'est évidemment l'union entre un homme et une femme. Encore une fois, on est sur le droit naturel. La société civile, si elle veut des nouveaux citoyens, c'est quand même par ce biais-là que les nouveaux citoyens arrivent à l'existence. Donc en fait, ça sert aussi la société civile, hors de toute considération religieuse, ça sert la société civile de donner des droits particuliers pour défendre cette structure familiale traditionnelle et naturelle qui va être celle qui va donner des nouveaux citoyens à l'État et à la société. Donc c'est pas du tout un problème, et encore une fois, comme sur beaucoup de sujets, c'est pas par manque de charité, c'est pas par manque d'amour ou de considération pour les gens que l'Église serait fermée sur ces sujets-là. Au contraire, c'est précisément parce que on aime la nature humaine, parce qu'on aime l'humanité, parce que c'est ce que le bon Dieu nous demande de faire, d'aimer notre prochain. C'est précisément par amour que l'on veut défendre l'amour humain, même du point de vue naturel, sans parler du sacrement de mariage, et qu'on veut défendre la plus belle chose qui puisse arriver à un couple, c'est évidemment d'avoir un enfant, et donc on veut défendre ce cocon, cet écrin dans lequel l'enfant va pouvoir grandir, être élevé et spirituellement, moralement, physiquement, dans la meilleure des conditions possibles. Donc évidemment, tous les couples ne sont pas parfaits, mais c'est déjà une première base d'avoir un père et une mère qui s'aiment et qui concourent ensemble à l'éducation de leur enfant. On va parler un peu donc de la nation, du patriotisme. Un chrétien peut-il être patriote? Alors ça aussi, c'est un grand sujet parce que l'Église a par définition une vocation universaliste. C'est-à-dire que on est passé d'une notion de peuple élu dans l'Ancien Testament avec vraiment le peuple juif qui était le peuple choisi par Dieu pour être l'emplacement dans lequel le Messie allait arriver et être accueilli. Jésus, pendant tout son enseignement, explique bien aux Juifs, et certains l'ont très bien compris, d'autres l'ont très mal pris. Jésus explique bien aux Juifs que le message qu'il vient apporter, il n'est pas que pour les Juifs.
Jésus n'est pas simplement un rabbi juif de son temps, il a une portée beaucoup plus universelle. Et d'ailleurs, dans les premières générations de chrétiens, on va avoir des chrétiens qui ne sont pas issus du judaïsme, très très tôt. Et d'ailleurs, ce sera des premières discussions déjà entre les apôtres. Donc ça date même pas du 2e ou 3e siècle de l'Église, hein, c'est vraiment la première génération. Saint Paul va partir dans tout l'Empire romain évangéliser, et dès le début, on va avoir des questions sur qu'est-ce qu'on fait de tous ces premiers chrétiens qui ne sont pas issus du judaïsme. Est-ce qu'on leur impose la loi de Moïse? Donc dès le début, on voit bien qu'il y a eu cette portée universaliste. Jésus leur dit, juste avant l'ascension, allez enseigner toutes les nations. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc, d'un côté, on a ce côté universaliste, de l'autre côté, on dit, en fait, voilà, le bon Dieu m'a voulu dans un pays, dans une époque particulière. Est-ce que j'ai le droit d'aimer mon pays? Est-ce que j'ai le droit d'être fier d'être français? Est-ce que j'ai le droit d'être fier de la France? Est-ce que j'ai le droit de défendre ce pays-là? Oui, les deux sont pas du tout incompatibles. Les deux sont pas du tout incompatibles. Vous voyez, au moment du procès de Jeanne d'Arc, ces juges lui posaient la question, mais en fait, est-ce que Dieu, il est pour les Français ou pour les Anglais? Puisque vous dites que vous venez au nom de Dieu pour chasser les Anglais. Et Jeanne d'Arc répond, non, non, mais Dieu aime beaucoup les Anglais, en Angleterre. Donc en fait, c'était pas du tout un... Bon, au-delà de la blague, Dieu ne nous empêche pas d'aimer notre patrie, de vouloir la sauvegarder, de vouloir la défendre. C'est pas du tout un problème. Ce qui deviendrait un problème, c'est si cette défense de la patrie se faisait au détriment de la vocation universaliste de l'Église. C'est-à-dire qu'en fait, la personne que j'ai en face de moi, en tant que catholique, quelle doit être ma première question? C'est est-ce que cette personne est aimée de Dieu? Plutôt que est-ce que cette personne est française? C'est-à-dire qu'en fait, il faut toujours garder cette vision surnaturelle qu'on demande à tout chrétien, de répondre au message du Christ, aller évangéliser toutes les nations, aller parler de moi à tout le monde. Donc c'est ce qui a été fait. En 2000 ans de christianisme, tous les coins du monde ont entendu parler de Jésus à différentes époques. Voilà, ça reste légitime de se dire, en fait, j'ai la chance d'être dans un pays magnifique, qui a plein de qualités, qui a eu des pages glorieuses aussi dans son histoire. Donc en fait, j'ai le droit d'aimer la France, j'ai le droit d'être fier d'être français, mais ça ne sous-entend pas du tout un quelconque présupposé raciste ou racialiste, ou c'est simplement voilà, être content de vivre dans ce pays-là et de bénéficier de tout ce dont on bénéficie dans un pays développé comme la France, avec une histoire comme l'histoire de France. Maintenant, encore une fois, ça ne doit pas nous pousser à un repli sur soi ou à une fermeture à aller parler du Christ aux autres, parce que voilà, la France a donné le plus grand contingent, je pense, de missionnaires dans le monde. Quand on regarde au 16e, au 17e, au 18e, c'est 80% des missionnaires français, 80% des missionnaires de l'Église étaient français. On a envoyé des missionnaires dans le monde entier, et ça, c'est une gloire de la France. Donc vous voyez qu'on peut être très fier de la France, et précisément parce qu'elle est allée évangéliser sur tous les continents et aller parler du Christ. Donc oui, c'est pas du tout un problème d'être catholique et patriote et d'aimer son pays, même si aujourd'hui on mettrait derrière ce mot de patriote des notions plus ou moins tendues idéologiquement. Mais si on entend par patriote aimer la France, aimer son pays et être fier d'en être, aucun problème pour un catholique. Merci beaucoup, monsieur Je l'abbé. vous en prie.